Quand nous mourrons, que se passe-t-il exactement? Notre âme va-t-elle directement vers Allah, ou alors elle reste sur terre? Lorsque notre vie terrestre prend fin, notre âme quitte notre corps pour entreprendre un voyage. Elle descend alors dans la tombe pour retrouver son enveloppe charnelle. Dans ce moment, l'âme assiste à la cérémonie funéraire, ce qui veut dire que tu verras tout, où le corps est déposé sur le sol, enveloppé, encore et encore, se préparant à être enterré. L'âme descend dans la tombe pour rejoindre son corps et vivre cette expérience profonde. Les proches, les amis qui étaient présents lors de la cérémonie funéraire, prennent des poignées de terre avec leurs mains pour la jeter dans la tombe. Vous ressentirez chaque grain de terre tomber sur vous. Ils continueront à le faire jusqu'à ce que vous soyez complètement recouverts. Et vous serez là, dans la tombe, conscient, vivant. Pas physiquement, bien sûr, mais votre âme en fera l'expérience. Ils s'éloigneront ensuite, et vous entendrez leurs pas s'estomper, conformément aux paroles du prophète. Paix et bénédiction soient sur lui. Vous resterez seul dans la tombe, plongé dans l'obscurité et le silence. Qu'arrive-t-il alors? C'est à ce moment-là que deux anges, Munkar et Nakir, viendront à vous et vous poseront 3 questions, les plus importantes que vous devrez jamais affronter. Ces questions sont essentielles et vos réponses seront cruciales. Ces 3 questions sont les suivantes. Quelle est votre foi? Qui est votre prophète? Et qui est votre Seigneur? Si vous répondez correctement à ces 3 questions, votre séjour dans la tombe sera paisible, empli de sérénité. Vous ressentirez la joie et l'anticipation du jour du jugement, lorsque le corps sonnera et que vous serez ressuscité de votre tombe. Cependant, si vous ne répondez pas correctement à ces 3 questions, votre séjour dans la tombe sera empreint de souffrance. Il est donc impératif de répondre correctement à ces questions. Mais voici le dilemme. Beaucoup d'entre nous pensent à tort que nous sommes en sécurité simplement parce que nous sommes musulmans et que nous connaissons les réponses aux questions. Cependant, la clé réside dans le fait que les réponses ne sont pas simplement prononcées par la langue ou déduites par le cerveau. Les réponses proviennent du cœur. Ce que nous avons véritablement dans notre cœur se manifestera à ce moment-là. Si nous avons vécu notre vie sans véritablement nous efforcer d'être de vrais musulmans, avec une pratique sincère, cela signifie que l'islam n'était pas vraiment ancré dans notre cœur. Nous devons donc nous assurer de faire de notre mieux, encore une fois, sans chercher la perfection. Nous ne devons pas être des érudits, ou posséder les meilleures vertus, comme le prophète, mais nous devons nous efforcer sincèrement de nous améliorer et de nous rapprocher de ces idéaux. Ainsi, le jour où ces anges viendront à nous et poseront ces questions, ce que nous avons dans le cœur s'exprimera naturellement. Ce qui réside dans notre cœur se manifestera naturellement. Les réponses, les bonnes réponses, émergeront spontanément. Après cela, nous passons l'épreuve de ces 3 questions. Que se passe-t-il ensuite? Allah a ordonné 5 bienfaits. Tout d'abord, la tombe sera embellie par des merveilles du paradis. Deuxièmement, la personne sera vêtue de tissus célestes provenant du paradis. Tout cela nous a été enseigné par le prophète, que la paix soit sur lui, et est soutenu par des récits authentiques. Ensuite, une porte du paradis s'ouvrira pour la personne dans la tombe, et la brise du paradis lui parviendra. Elle sentira son parfum et éprouvera la joie qu'il procure. La tombe s'étendra à perte de vue. La vie dans l'entre-deux mondes, la vie de la tombe, est totalement différente de cette vie terrestre. Allah rendra la tombe spacieuse. Enfin, elle recevra la bonne nouvelle de l'agrément d'Allah et de l'accès au paradis. Gloire à Allah. À ce moment-là, un homme d'une beauté saisissante, vêtu magnifiquement, avec une douceur inégalée, se présentera. La personne dans la tombe demandera « Qui êtes-vous? Vous êtes si beau. Vous avez une odeur si agréable. Qui êtes-vous » La réponse viendra alors « Je suis tes bonnes actions. Je suis la prière que tu as accomplie. Je suis les aumônes que tu as données. Je suis le Coran que tu as lu et mémorisé. Je suis le jeûne que tu as observé. Je suis les efforts que tu as déployés dans la lutte pour la cause d'Allah. Je suis les 2 unités de prière que tu as priées au milieu de la nuit. Je suis tout cela. Je suis celui dont le visage est d'une beauté parfaite. Je serai ton compagnon jusqu'au jour du jugement. Le Tout-Puissant jure par lui-même en disant « Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. » Oui, Allah les interrogera sans aucun doute sur toutes leurs actions. Il est important de nous rappeler que la mort est inévitable, que c'est le destin de chaque homme, et que nous devons la préparer de la meilleure des manières, en ayant le meilleur comportement ici-bas, en faisant un maximum d'actes aimés par Allah, comme nourrir l'orphelin, évoquer Allah souvent, être utile aux croyants, et ne jamais oublier que notre Créateur nous voit.
raison pour laquelle nous ne devons jamais commettre de gros péchés, et toujours rester dans les limites qu'Allah nous a ordonnées dans le Coran. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.